Euh, c'est assez tabou, on n'en parle pas. On a l'impression que c'est un peu la honte d'être ménopausée, alors que moi je l'ai vécu plutôt comme une libération. Je me suis dit bah génial, plus de règles, au moins vraiment j'ai plus à me soucier maintenant, voilà de ça. C'est une période souvent de grands changements pour les femmes, c'est vrai. Les enfants partent, souvent à la cinquantaine, un peu plus tard. Mais le changement, c'est la vie. Donc, je trouve que si on l'aborde déjà en se disant, bah, ok, je change, mon corps change, mais il n'y a pas de fatalité. J'accueille aussi celle que je suis maintenant avec tout le potentiel qui va se révéler, qui va être différent de quand j'avais 30 ans, quand j'avais 40 ans. Donc déjà, tu vois, l'état d'esprit avec lequel tu abordes cette période, c'est fondamental. Donc pour moi, c'est hyper important. Après, c'est vrai que je pense qu'il faut. Beaucoup de femmes disent par exemple qu'elles grossissent. Donc bah, tu fais un peu plus attention à ce que tu manges. C'est une invitation aussi à manger plus sainement, à moins manger, à conserver une activité physique. Et puis trouver donc quelque chose qui te convient, que ce soit le yoga, que ce soit le qigong, que ce soit une pratique corporelle ou la méditation. Aussi faire des cercles de femmes, ça je trouve ça génial, de partager, tu vois, d'être dans une dynamique commune. Donc voilà comment j'aborde en fait avec tout un ensemble de choses, mais pour moi, encore une fois, la ménopause c'est joyeux. Et je dis pendant mes cours, moi je préfère avoir un peu de rides et la peau qui tombe, mais être joyeuse, que t'être toute botoxée, déformée, on te reconnaît plus, tu deviens un monstre. C'est pas joyeux pour autant. Donc, essayons plutôt d'être naturels et d'aborder ça comme, voilà, le changement, c'est la vie. C'est comme ça que moi, j'aborde ça. Et plus spécifiquement, tu me disais le yoga des hormones, en fait, il travaille sur le volet des hormones, c'est ça?